Bonjour à tous et à toutes. On rentre maintenant dans, je pense, la question des questions vitales. On rentre maintenant, on va rentrer, je pense que c'est le sujet le plus important de l'humanité depuis qu'on a été créé. Il est écrit, Nimtza, ça se trouve, je dis la traduction, après qu'on a étudié toute la structure de l'être humain, de son corps et de sa vitalité, et des quatre éléments, et euh, le reflet du comportement à travers nos quatre éléments, il se trouve que quand malheureusement l'être humain est possédé par des mauvaises midotes, c'est quoi les mauvaises midotes? Des mauvais comportements. Écoutez bien l'importance des midotes, l'importance du comportement. Nimna ou milekayem Torah mitzvot. Il a un empêchement de pratiquer la Torah et les commandements. Je veux ouvrir un peu deux choses ici. La première, c'est que quand il écrit Nimna, ça veut dire qu'il a un empêchement. On doit comprendre aujourd'hui, après tout ce qu'on a étudié ensemble, qu'il y a des cycles d'énergie. Ce sont vraiment des mouvements qui vont en rond, des mouvements d'énergie. Maintenant, vous savez bien, tous ceux qui ont étudié avec moi, que l'énergie vitale, c'est comme le soleil. Ça va de gauche à droite. Comme dans notre corps, la première artère du sang, du cœur va à gauche, vers l'épaule gauche. Donc, il y a un sens. La vie a un sens. Si je vais dans le sens de la vie va m'emmener vers la vie. Ça veut dire quoi? Vers les bonnes choses de la vie. Si je m'oppose au sens de la vie, je vais aller contraire à la vie, je vais trouver toute ma vie des difficultés et des énergies difficiles. Ça n'a rien à voir et aucun rapport avec la présence de Dieu ou pas la présence de Dieu. Avant qu'on parle que est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai bien réglé mes antennes pour vraiment profiter de la présence divine, oui ou non, avant qu'on parle de ce degré, il faut comprendre, je me rappelle Rabbi Lionel, le sujet du cours d'aujourd'hui, que c'est les 5 degrés de la vitalité, mais je veux vous expliquer avant ce savoir fondamental. Si je vais, mon corps physique, par exemple, je rentre dans une rivière. Si je prends un bout de bois et je surfe sur l'eau de la rivière va m'emmener de façon naturelle en bas de la rivière. Il y a un sens, il y a un mouvement de la rivière. Mais si je vais essayer de marcher contre la rivière, contre le sens de la rivière, parce que je suis têtu, parce que je suis je ne sais pas quoi, là, je vais commencer à tomber, à avoir des coups, à recevoir sur moi des éléments qui flottent sur l'eau. Là, je vais commencer à avoir une vie dure. Et l'être humain est obligé de comprendre. C'est une compréhension humanitaire. Ce n'est pas une compréhension de juif ou pas juif. Ce n'est pas ça la question du tout. Quand on parle de vitalité, tout le monde est la même chose. Après, dans les mondes au-delà de la vitalité, il n'y a pas de problème. Chacun va se situer dans son degré vital céleste. Il est très content. Chacun va être à sa place. On est très content. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de, il n'y a pas toi tu es grand, toi tu es petit, moi je suis grand, non. On est tous les mêmes. Donc, notre travail vital de base est l'éducation du comportement.
si j'arrive à éduquer mes forces vitales, c'est quoi les forces vitales? Le nefesh. Si j'arrive à éduquer mon nefesh, à le contrôler, je suis capable de profiter de la vie. Et quand je profite de la vie, je suis content de la vie parce que je suis en harmonie avec le sens vital. Je suis près de Dieu. Je suis prêt, je peux bénéficier de la présence divine. Mais si moi-même, moi, l'être humain, je m'oppose au bon comportement, je suis vulgaire, je suis amer, je suis violent, je suis nerveux, je suis coléreux, j'ai la jalousie, je désire tout, je touche à ce qui ne m'appartient pas, je suis ma vitalité, mon appareil vital, qui est le corps et le commencement vital, va contraire au sens de l'harmonie et je vis une vie qui n'est pas une bonne qualité de vie. Malgré qu'on voit des gens, des voleurs, des trafiquants de drogue, ils ont des belles voitures, ils sont dans des beaux hôtels, ils ont des... Oui, mais ils ont peur tout le temps. Ils peuvent se faire attraper ou se faire assassiner à chaque moment de leur vie et on sait très bien qu'ils finissent pas leur vie bien vieux comme il faut. Ils finissent leur vie malheureusement mitraillés ou à la prison. Donc, est-ce qu'ils ont une bonne qualité de vie d'avoir peur tout le temps? C'est une qualité de vie? C'est pas une qualité de vie. Ah, ils ont une belle maison, ils ont les femmes qu'ils veulent, ils ont l'argent qu'ils veulent, ça découle de tous les côtés, mais ils sont sous la drogue. Donc, ils sont addicts. Addict veut dire dépendant. Et quand mon corps est trop dépendant de ce qui n'est pas naturel à recevoir, je souffre. La vie est tellement simple. Et ça, c'est la base. On va étudier encore quelques cours sur cette histoire de quelle est l'importance de notre comportement social et de notre bien-être et de notre calme intérieur. Quelle est l'importance de ça pour notre bien-être de vie? Et si on met ça en parallèle avec une vie malheureusement de mauvaise midot, mauvais caractère, mauvais comportement, qu'est-ce qui se passe avec moi? C'est le même, c'est moi qui vis. Mais est-ce que je vis ou est-ce que je ne vis pas? Et c'est pour ça que la Torah, elle dit la vie est en égalité avec le bien et la mort est en égalité avec le mal. On ne peut pas dire, voilà, tu as choisi la mort, puisque si je suis mort, je n'ai plus rien choisi. Non, ça veut dire que je peux être un mort vivant ou un vivant vivant. Et tout cela se repose sur la vitalité, sur l'être humain. Ça ne se repose pas sur la spiritualité. Il faut très bien comprendre ça. Les gens pensent, oui, je suis spirituel, j'étudie la Kabbalah, je ne sais pas quoi. Et pourquoi ma vie n'est pas bien? Pourquoi ma vie n'est pas bien? Parce que tu n'as pas travaillé ta base. Vous savez, quand je suis venu chez mon maître, Mordechai, que son mérite vous protège à tous, amen. Alors il m'a dit, qu'est-ce que tu étudies? J'étais jeune, j'avais 23, 24 ans. J'ai dit, j'étudie Etzraim. C'est le plus grand livre de Kabbalah. Alors il m'a dit, Enta Afour, tu es à l'envers. J'ai dit, ça veut dire quoi, je suis à l'envers? Mordechai, je suis arrivé très vite à étudier les choses les plus élevées. Il m'a dit, non, tu n'as aucune base. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, maintenant, si tu m'écoutes, tu vas étudier comme je te dis. Je lui ai dit, qui je vais écouter sauf toi? Il m'a dit, tu arrêtes tout ce que tu étudies et tu étudies seulement tous les jours Teilim, le Teilim, les psaumes de David, et la paracha de la semaine. C'est tout. Vous savez quelle souffrance? Ne pas être capable d'ouvrir des livres qu'on aime, des livres qui nous nourrissent, et on recommence à la base comme un enfant. Et comme ça, tout doucement, il m'a mis les bases. Après la Torah orale, la Mishnah, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Après les grands livres de moralité,
Il y a un livre qui s'appelle Reshit Chochma, c'est un très grand livre de moralité. Et tout doucement, ça a pris des années de rentrer, de recevoir un peu les clés pour rentrer dans les études plus profondes. Donc, on est obligé de créer les bases. Maintenant, les bases, d'après ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est grâce à la demande du Rav Kimchi, on va étudier la structure de l'être à travers son corps et sa vitalité. Il faut comprendre, quand on dit le mot vitalité, on dit en hébreu nefesh. Alors, premièrement, il faut savoir qu'on est composé de 5 fois 5 d'éléments vitaux. 5 fois 5. En français ou dans les langues latines, on dit seulement âme. Quand on dit l'âme, on dit une chose. Mais quand on parle en termes de Kabbalah, on dit Neshama, c'est âme. Mais il y a 2 degrés en bas et 2 degrés au-delà. La structure est la suivante. On a Nefesh, la vitalité, Ruach, l'esprit, âme, Neshama, Chaya, la vie qui nous contourne, l'énergie qui nous contourne, vitale, et on a Yechida, l'union, la capacité spirituelle d'être unis. Et après, on a dans le Nefesh, qu'on a appelé tout à l'heure la vitalité. Maintenant, cette vitalité se décompose en 5 degrés. 3 degrés dans le corps humain, 2 degrés qui le contournent. Ok, vous voyez bien? Nous avons Nefesh des Nefesh, la vitalité dans la vitalité qui est dans le foie. Nous avons Ruach des Nefesh, l'esprit vital qui est dans le cœur. Nous avons Neshama des Nefesh, l'âme de la vitalité qui est dans le cerveau. Nous avons Chaya, Echida, Echaya des Nefesh, la vie spirituelle de Nefesh qui est la première couche d'aura. Et après, nous avons Yechida des Nefesh, l'union de la vitalité qui est au-delà encore de la aura qu'on a. Il y a comme un tuyau vital. Maintenant, quand on commence le Ruach, l'esprit, on recommence. Vitalité de l'esprit, esprit de l'esprit, âme de l'esprit, chaya de l'esprit, yechida de l'esprit. On a fini tout le degré de l'esprit, on va à l'âme. Mais on recommence. Vitalité de l'âme, esprit de l'âme, âme de l'âme, chaya de l'âme, yechida de l'âme. On a fini, on est dans la yechida. On a fini, on est dans la chaya. On a fini, on est dans la yechida. Donc, le Hari Akadosh dit dans un livre qui s'appelle Les réincarnations qu'il y a sans fin de tikkunim. On peut réparer sans fin. Et en vrai, quand on est dans le sens vital, on n'arrête pas d'ajouter des réparations. Quand on est dans le sens contraire de la vitalité, on n'arrête pas d'avoir des obstacles et des résistances contre nous. Et on pense malheureusement que c'est Dieu qui le fait. La vraie réponse est que c'est l'être humain, d'après l'échelle des importances qu'il a eues d'après son éducation, l'être humain, c'est son travail. Comme il est écrit, le Rambam, il explique qu'on a reçu Srut Prira, un des modules spirituels que Dieu a intégré dans l'être humain et non pas chez les animaux, ni chez les végétaux et ni chez les minéraux. Nous avons un degré qui s'appelle le libre arbitre. Sachez que le démon n'a pas de libre arbitre et l'ange n'a pas de libre arbitre. Ils fonctionnent comme des robots. Aucun libre arbitre. La seule création qu'il y a sur Terre, qui a un libre arbitre, et c'est pour cela qu'elle peut aller dans le sens de la vie ou malheureusement dans le sens contraire de la vie, et l'être humain. Maintenant, les gens se posent la question, pourquoi on a besoin de libre arbitre si tu nous aurais fait sans libre arbitre, seulement avec le bien-être? On serait les rois du monde, on aurait tout le temps profité. Non, on serait exactement comme les animaux. On n'aurait aucun libre arbitre, aucune joie de vie. Maintenant, à quoi ça sert le libre arbitre? Je vais vous expliquer.
Le libre arbitre nous donne la capacité d'être des espions. Seul l'être humain peut choisir de changer d'identité. Les démons ne changent pas d'identité, les anges ne changent pas d'identité. Seul l'être humain est capable de changer d'identité. Et vous voyez très bien aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on voit avec les gens qui changent leur identité de leur corps, ils deviennent des hommes, deviennent des femmes, et des femmes deviennent des hommes. Seul l'être humain peut vouloir changer son identité, comme les gens, par exemple, déménagent d'un pays à l'autre, comme les gens se marient avec d'autres unions. À la fin, ils changent l'identité. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a des tests de génome, il y a des tests qui vous disent vous êtes connecté à quelle partie des peuples du monde. Vous savez qu'il y a des gens qui sont connectés, la moitié du monde, ils ont dans leur sang. Comment ils ont fait ça? Parce qu'il y a eu, pendant les générations, il y a eu des mouvements sur Terre, des mouvements de population sur Terre. Il y a eu on a déraciné des peuples entiers, on les a envoyés d'un côté à l'autre. Donc, vous voyez, l'être humain est le seul. L'être humain est le seul que non seulement qui peut changer son identité, mais il est capable de s'adapter à une nouvelle identité, à une nouvelle culture de nourriture, à un nouvel climat, nouvel langage. L'être humain est le seul qui est capable de faire ça. Tous les autres ne sont pas capables. Donc maintenant, on va se poser la question prochaine. Si tu nous as donné, Hachem Itbarach nous a donné cette capacité, pourquoi? Et si vous allez vérifier quelle est la capacité la plus importante de l'être humain, vous allez voir que ce qui va le différencier des autres, c'est est-ce que je suis capable de m'adapter et de me transférer à une autre identité quand il y en a besoin, ou bien est-ce que je ne suis pas capable et si je dois par exemple me sauver d'un endroit, je préfère mourir que de me sauver. Et on a vu malheureusement la Deuxième Guerre mondiale, 50 millions de gens, 50 millions de gens qui sont tout simplement morts. Lève-toi, pars. Non, je ne peux pas partir. Lève-toi, change tes habits. Non, je ne change pas mes habits. Lève-toi, change ta langue. Non, je ne change pas ma langue. Donc, si on reste comme ça, malheureusement, et on n'est pas connecté à l'harmonie du monde et au changement mondial, malheureusement, on n'a pas utilisé cette capacité magnifique de libre arbitre et on est coincé, malheureusement, et les gens tombent dans des grandes falaises, ils tombent tous un après l'autre comme des moutons. Maintenant, dans la vitalité qui est la base de notre existence, on enseigne ça en particulier et en détail dans l'école de Sitrechaim, si vous voulez connecter Gila, Ben Guigui. Vous pouvez étudier ça avec nous en grand détail. Mais il faut savoir que nous avons en nous deux vitalités existantes naturelles et deux vitalités que dit le Ari Akadosh qu'ils ne sont pas naturelles. Quelle est la différence entre une vitalité naturelle et une vitalité qui n'est pas naturelle? Et je répète pour ceux qui se sont venus, ça s'appelle nefesh. En hébreu, c'est nefesh et non pas âme. Le mot âme est trop grand. Donc, la vitalité de base s'appelle la vitalité des minéraux. La vitalité des minéraux, c'est une vitalité qui a deux forces essentielles qui sont les premières forces de l'existence. Une force qui s'appelle l'attraction et la deuxième force qui s'appelle la mémorisation. Cela veut dire que on est tout le temps en train
Naturellement, hein, c'est quelque chose qui est dans notre nature. On est tout le temps en train de vouloir se connecter avec des éléments matériels et spirituels de ce monde, tout le temps, tout le temps, tout le temps, toute notre vie. Et certaines connexions, on va les mémoriser et on va les maintenir. Et certaines connexions, on ne va pas mémoriser et c'est pour ça qu'on ne va pas les maintenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous regardez votre vie, vous allez voir, je vous donne l'élément le plus basique. Quand un homme et une femme ont le mérite d'être ensemble, le liquide masculin a l'attraction d'atteindre le liquide féminin. Est-ce que chaque fois qu'on est ensemble, ça se passe? Non. Pourquoi? Parce que les femmes ont l'ovulation 3 jours par mois. Donc, est-ce que ce sont seulement les 3 jours qu'on est ensemble? Non. Est-ce que chaque fois, il y a l'attraction des corps physiques? Oui. Est-ce que chaque fois, le liquide se rencontre? Non. Et si c'est rencontré, le liquide masculin et féminin, est-ce que chaque fois, il y a une mémorisation de la connaissance, du contact ou pas? Non. Seulement quelques fois dans la longueur de toute notre vie, on a eu la chance que ce ne s'est pas seulement rencontré, mais ça a commencé un processus de mémorisation. Ça veut dire que la rencontre reste. La même chose, je peux vous dire ça, qu'on a, on a ça aussi avec nos parents. Après qu'on sort au monde et on rencontre ces deux individus, est-ce qu'on est toute notre vie accompagné par nos parents? Non. Est-ce que tout le monde a ses parents proches de lui? Non. Est-ce qu'on doit être proche de nos parents? Oui, sauf si nos parents ne nous détournent pas dans le mauvais sens de la vie. Mais si nos parents nous aident à étudier l'harmonie vitale et rentrer dans le cycle de l'harmonie vitale, oui, normalement, on doit vivre en tribu. On doit vivre tous les uns à côté des autres. Et nous avons ou la mémorisation familiale, ou bien malheureusement ou heureusement, chacun regarde ça comme il veut, on est attiré, on a une attraction à un autre élément dans ce monde, sur le globe, et on ne sait pas pourquoi, et des fois oui on sait, mais la majorité du temps, on ne sait pas pourquoi, mais on a une attraction vers quelque chose d'autre qui n'est pas ma tribu, qui n'est pas ma famille, qui n'est pas ma culture même. Et on se dit, mais pourquoi? Parce que, écoutez bien ce que je vous dis, l'élément de lumière vitale qui appartient à ma structure d'âme, c'est lui, on appelle ça l'étincelle de lumière, c'est lui qui m'appelle, c'est lui qui m'attire. Et je vais être comme magnétisé par une connaissance que je ne peux même pas expliquer logiquement. Et cette connaissance va m'appeler. Et à la longueur de ma vie, je vais passer à travers énormément de points d'attraction, des périodes, écoutez bien, de mémorisation, période de mémorisation. Et dès que la mémoire est suffisante, je veux me détacher de l'élément mémorisé et je vais avoir l'attraction vers mon prochain tikkun ou vers la prochaine lumière que je dois profiter d'elle. Je fais une parenthèse et je passe à un monde parallèle qui s'appelle le monde de la création. Et dans l'histoire de la création, on sait très très bien que Hachem,
quand il a créé son monde au début, il a donné beaucoup de lumière dans la création. Et malheureusement, il y a eu ce qu'on appelle Shvirat HaKelim. Les lumières ont été trop fortes et elles ont été absorbées par l'obscurité. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Je parle, c'est un dessin pour comprendre. Il a retiré toutes ces lumières pour créer un nouveau monde qui sera beaucoup plus équilibré et qu'on puisse supporter sa lumière dans ce monde. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce battement du monde précédent qui était le monde de la lumière et ce monde présent qui est le monde de réparation de lumière, Olam HaTikun, ça s'appelle le monde de réparation de lumière. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux battements? Certaines étincelles divines de lumière sont restées dans ce monde parallèle ancien. Et maintenant, nous sommes dans un battement du monde, parce que le monde vit en cycle de 7000 années, comme les 7 jours de l'année, comme les 7 sphirotes inférieures, beaucoup de 7 dans ce monde naturel, parce que le 8 est au-delà de la nature. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des étincelles de lumière divine encapsulées dans l'obscurité. Ça, c'est ce qui s'est passé et le monde a stagné. Tous les êtres humains qui sont nés entre le battement du premier être, Adam Rishon, et Abraham, le premier croyant, tous étaient complètement dirigés par les forces obscures. À part quelques-uns qui ont pris le fil conducteur de la sagesse et l'ont transmis à travers les générations. Donc nous avons une réalité qui nous précède avant que les êtres humains soient nés. Nous avons une réalité dans laquelle, imaginez-vous, il y a des éléments d'aimant. Énormément d'éléments qui sont non seulement étalés sur la terre, mais ils sont aussi dans la profondeur de la terre. Donc c'est pour ça que les couches de la terre bougent tout le temps. De la surface de la terre, ils sont avalés par le noyau de la terre qui brûle, et la chaleur du noyau de la terre va monter les couches inférieures de la terre à la surface de la terre, comme vous voyez dans le volcan, ou ceux qui comprennent c'est quoi un tremblement de terre. Tous ces phénomènes qui sont des phénomènes naturels qu'on peut voir à l'extérieur se passent exactement à l'intérieur. Ça veut dire que chaque fois que j'ai réussi à avoir l'attraction positive et la mémorisation positive d'un élément de lumière qui m'appartient à moi seulement. C'est pour cela qu'on dit Kol haolam nivra bishvili. Le monde a été créé pour moi. Ça veut dire quoi le mot pour moi? Ça veut dire que je suis le seul au monde qui est capable de profiter de ses propres lumières. Je suis le seul qui est né avec les outils de réparer, et ce qu'on dit en termes de Kabbalah, de reprendre la lumière qui a été prise en otage dans l'obscurité, la démêler de l'obscurité et l'envoyer vers l'origine. Donc c'est pour cela que l'être humain a ce qu'on appelle le libre arbitre. Que veut dire le libre arbitre? Le libre arbitre veut dire que je suis capable de rentrer dans l'obscurité. Et il y a des gens qui rentrent dans des profondeurs d'obscurité qu'on ne peut même pas comprendre, mais il est écrit Kol hagadol michavero, yitzro gadol imenu. Il est écrit que plus tu es grand, plus ton âme est forte, et plus tu as la tentation
d'aller vers des fortes lumières ou bien des fortes couches d'obscurité. Pourquoi elles sont tellement fortes? Parce que derrière, il y a un aimant très puissant. Et on voit des gens, des fois, et il y a dans le Talmud, dans le Zohar, plein d'histoires comme ça. Et à travers les générations, on a vu plein de gens comme ça, qui étaient d'un côté au début de leur vie des vrais méchants, mais dans des degrés de criminalité. Et à un moment, ils ont eu un réveil. Pourquoi ils ont eu à ce moment-là le réveil de la tchouva, le réveil de vouloir se reconnecter maintenant, de tourner ma polarité, mon axe, et d'aller vers la polarité de la lumière. Sachez ce que je vous dis, c'est la même force exactement. Bien ou mal, on est sur un axe. Maintenant, est-ce que je suis avec ma face vers la lumière et je suis dans le sens positif, ou bien malheureusement, j'ai retourné ma face et maintenant je suis vers l'obscurité et je suis dans le sens négatif. Mais sachez que c'est exactement comme quand on perce quelque chose, quand on va arriver en bas, quand on va au sens de la vitalité, on rentre, quand on va au sens qui est l'inverse, on sort. Donc il y a un mouvement de pénétration et un mouvement de délivrance, mais sur le même axe. Donc l'être humain, avec sa force vitale, son nefesh, et écoutez-moi ce que je vous dis, seul le nefesh, seul le nefesh a la capacité d'aller dans l'obscurité comme aller dans la lumière, ce qu'on appelle le libre arbitre. Et pour entrer en profondeur de ce que je vous dis, sachez que le libre arbitre est chaque moment de notre vie. Est-ce que je suis en phase, face à face avec la volonté divine, ou bien je suis à l'arrière? Je me suis retourné et je ne suis plus en phase avec la volonté divine. Et j'explique dernièrement beaucoup à mes élèves et à mes enfants. Même si tu n'es pas capable de pratiquer tout ce qu'on te demande, la base de la vie vraie, c'est je suis en phase. Ça veut dire mon attraction est vers la volonté de Dieu. J'ai l'attraction de la volonté de Dieu. Quand je ressens, malheureusement, il écrit ça plus tard, quand je ressens que je n'ai aucune attirance de prier, par exemple, j'en veux pas, laisse-moi tranquille. J'ai aucune envie de faire de la charité. J'ai aucune envie de remercier. Vous savez, c'est quoi remercier? Toda, mismor le toda. Qu'est-ce que je te dis merci? Je te dis rien du tout. Tu me dois. Quand je suis dans cette négativité, ça ne veut pas dire que je ne suis pas dans l'axe de la réparation. Ça veut juste dire que je suis à l'envers, à four, à l'envers. Et regardez le monde occidental aujourd'hui et le monde qui s'appelle les progressifs, que Dieu nous en préserve. Eux, ils sont dans la polarité inverse de l'humanité. Ils veulent changer le sexe des gens. Maintenant, ils sont allés encore plus loin. Ils veulent créer des gens et des animaux ensemble. Parce qu'ils veulent tout le temps dire on ne veut rien avec les forces divines. Pourquoi on ne veut rien avec les forces divines? Parce qu'on veut dénier la présence de Dieu. Quand l'être humain, c'est lui la source de tout ce qui se passe, il a robotisé tout, il a tout mis en informatique. C'est moi le Dieu, qui est une idolâtrie qu'on connaît depuis des milliers d'années. Cet être humain est à l'envers, on appelle ça, il est à l'envers. Mais comme Pharaon, à la fin de son empire égyptien immense, qui se répète en permanence pendant l'histoire, eh bien ce Pharaon-là, quand il était sur la mer Rouge et elle s'est ouverte, il a renversé sa polarité.
Il a dit, Mi chamocha ba'elem Hashem, mi kamocha nedar bakodesh. Qui est plus grand qu'Hachem? Il a reconnu. Et après, il a reconnu Dieu. Et après, il est parti à une ville qui s'appelle Ninvé, qui est aujourd'hui à peu près en Syrie. Et là-bas, il est devenu un roi bien. Il est écrit, le prophète Yona. Il dit, c'était un roi bien. C'est un roi que tout de suite, il a fait tchouva. Donc, nous, on pense, ah, ce méchant, ce cruel, ce truc. Oui, lui, c'est pas un méchant. Il a une force intérieure, vitale de lumière qui peut creuser plus profondément dans l'obscurité. Et c'est pour ça, écoute-moi, Rav Journo, c'est pour ça qu'il est écrit Kol Agadol Michavero, Itzro Gadol Imenu. Plus je suis grand et plus j'ai des pulsations, des attirances, des attractions qui sont très fortes au début de ma vie de façon négative et après de façon positive. Donc tous ceux qui n'aiment pas, ceux qui sont des forces qui sont négatives, n'ont rien compris. Tout ce qu'on doit faire, et aujourd'hui je vais finir là, la semaine prochaine on va encore approfondir, tout ce que je dois faire, mon rôle dans la vie est d'aimer, créer une attraction. Je vous rappelle, on a parlé de la vitalité de base, vitalité solide, attraction et mémorisation. Quand je t'aime et je te prends dans mes bras, tu te rappelles que tu es né d'une source divine d'amour et tu peux retourner ta phase vers la lumière.